Avant de débuter toute démarche d'apprentissage, il est important que vous soyez au clair avec vous-même. Si ce n'est pas le cas, ou que vous hésitez encore, je vous encourage à regarder la vidéo que j'ai faite récemment sur la reconversion professionnelle. Elle ne traite pas uniquement de la reconversion, mais je vous y partage des conseils qui pourront vous aider à y voir plus clair. L'apprentissage est un processus propre à chacun. Cela veut dire que chaque individu a sa propre manière d'assimiler la connaissance. Il y a certaines choses dont on est conscient et d'autres pas. Le souci avec l'apprentissage dit traditionnel, c'est que nous devons nous adapter aux règles qu'il fixe. Il nous détermine les connaissances à assimiler et la manière de les utiliser, qui sont finalement assez restreintes. On attend de nous de produire un résultat figé et parfois même un raisonnement bien spécifique. D'ailleurs, une vidéo est en préparation sur ce sujet, dites-moi en commentaire si cela vous intéresse. Le problème avec ce type d'enseignement, c'est qu'il ne prend pas du tout en compte le fait que chacun va interagir différemment avec les informations. En effet, chaque personne va assimiler, interagir et raisonner différemment. Et cela ne fait pas de nous des personnes moins bonnes ou meilleures que d'autres. C'est simplement que tout le monde a sa propre manière d'apprendre. Et malheureusement, peu de personnes ont conscience de ça. Et j'ai moi-même mis beaucoup de temps avant de le comprendre. Alors, posons les bases. Les trois principaux sens qui sont liés à l'apprentissage sont la vue, l'ouïe et le toucher. Mais nous avons tous plus ou moins d'affinité avec ceux-ci. Les personnes visuelles. Les personnes plutôt visuelles, et c'est mon cas, auront besoin de voir et de se représenter mentalement ce qu'elles assimilent. Généralement, elles en profitent pour faire des liens avec l'existant. Mémoriser et ou construire une représentation visuelle peut parfois prendre du temps et demande un effort mental conséquent. C'est pour cela que ce type de personnes ont tendance à s'isoler ou étudier en silence, afin de se concentrer, voir et revoir les choses jusqu'à ce qu'elles soient comprises. Ajoutez à cela que la capacité d'assimilation de notre cerveau est limitée, il est impossible pour une personne de ce type de se représenter mentalement toutes les informations transmises, de tous les cours ou de la durée complète d'une formation. C'est une des raisons qui fait qu'elles ont souvent le sentiment d'être lentes, ou pire, de ne pas être assez intelligentes. Cela intervient aussi lorsque d'autres personnes ont assimilé plus vite, et sont capables de mettre en pratique plus rapidement. En revanche, sensibles aux détails et en se basant sur la représentation visuelle ou mentale qu'elles ont construite, ces personnes sont capables, comme je vous le disais, de faire des connexions avec d'autres sujets sans avoir eu à les aborder. Le risque ici est que lorsque les sujets à aborder sont trop nombreux, ressentant, et je dis bien ressentir, car nous n'en sommes pas toujours conscients, donc ressentant que les connexions à construire sont trop nombreuses, il est facile de s'auto-convaincre que c'est trop difficile, trop long, ou même inutile de continuer. Afin de ne pas surcharger notre cerveau, je vous conseille de voir petit, répertorier et lister les sujets, en gardant à l'esprit que vous les aborderez plus tard, un après l'autre. C'est une des méthodes qui permet d'assimiler le mieux et sans douleur la connaissance. Cette méthode permet également d'aborder et de découvrir les sujets en étant plus détendu. Plus de pression en rapport avec le débit rapide d'informations, vous prendrez le temps d'aborder les sujets les uns après les autres. En effet, en laissant le temps à notre cerveau de faire les connexions, celles-ci seront de meilleure qualité et vous coûteront moins d'énergie. Les personnes auditives. Ce type de personnes assimile facilement en écoutant les autres et ou en s'écoutant parler. En effet, récapituler à voix haute permet de créer des connexions et d'apprendre plus facilement, comme on le ferait pour une poésie par exemple. Ce type de personnes ont tendance à beaucoup communiquer et à poser des questions. C'est leur manière d'assimiler. Chose intéressante, lors des interactions, il y a de la place pour les erreurs. En effet, interagir et confronter son point de vue à voix haute est très formateur. Si vous n'êtes pas dans ce cas-là, ou si vous êtes plutôt introverti, vous avez sûrement déjà vécu cette situation. Quelqu'un d'autre pose une question, et soit la question, soit la réponse vous ont permis de comprendre ou apprendre quelque chose. C'est là le gros avantage de mettre à profit les échanges. C'est une grande force. En revanche, c'est le fait de ne pas pouvoir échanger qui va poser problème. Ce type de personne ne peut pas se contenter d'apprentissage audio. Elles ont souvent besoin de saisir des notions qui dépassent le cadre du sujet en question. Dans ce cas-là, ne pas transformer ces difficultés en obstacle à votre apprentissage. C'est ok de s'introduire à un sujet sans interaction. Mon conseil ici est de noter les questions qui restent en suspens, et de chercher en parallèle un moyen de pouvoir échanger. Forum, Discord, Meetup, connaissances. C'est un sujet que nous avons abordé dans la vidéo sur la reconversion professionnelle. Les podcasts et vidéos sont également un excellent support, puisqu'il existe certainement plusieurs contenus adaptés à chacun des sujets. Les personnes kinesthésiques. Ce type de personnes apprennent avec leur corps. Elles ont besoin de bouger, de manipuler, de toucher, de faire. Aussi elles ont besoin d'exemples et de cas concrets afin de comparer avec quelque chose qu'elles connaissent déjà. La mise en pratique est le centre de leur assimilation. Sans expérimentation, elles ont le sentiment de n'avoir rien fait. Pire, de ne rien avoir appris. Faire et refaire est très souvent leur centre d'attention. C'est l'apprentissage par la pratique. Il est difficile pour ce type de personnes de se contenter de cours théoriques. Ceux-ci sont trop abstraits pour être assimilés. Une des solutions ici consiste à bouger.
Faire du sport, cuisiner, ranger, cela permet pour ce type de personnes de se mettre dans de bonnes conditions d'apprentissage. Il sera plus facile de mémoriser en marchant et en bougeant. Si vous êtes concerné, cherchez des cas concrets d'utilisation en rapport avec les sujets abordés. Schématisez et matérialisez ce que vous venez d'apprendre. Vous apprenez l'électronique? Faites un schéma des différents composants et de leurs connexions. Vous apprenez la couture? Listez le matériel et les matériaux nécessaires. Renseignez-vous sur les cas d'utilisation et sur les techniques. Rendez concret votre apprentissage. C'est là un bon moyen d'apprendre et également de mettre en pratique. Au cours des dernières minutes, vous avez sûrement saisi des ressemblances avec plusieurs de ces types. Et c'est naturel. Je vous disais plutôt que nous avons tous plus ou moins d'affinités avec ces types. Il y a assurément un type auquel vous vous identifiez le plus. Néanmoins, nous avons tous une relation différente avec ceux-ci. À l'avenir, si vous êtes capable d'identifier à quel type vous faites référence, lors d'un apprentissage, vous serez capable également d'ajuster votre approche. Inspirez-vous également des moyens d'assimilation des autres types, cela facilitera grandement votre apprentissage et ajoutera une dimension à votre champ des possibles. Si vous aussi vous avez éprouvé des difficultés, ou que vous avez trouvé une solution qui vous a permis de vous améliorer, dites-le moi en commentaire. Cela pourra peut-être aider quelqu'un qui aura été dans la même situation. N'hésitez pas également à m'écrire si vous avez des questions, je réponds à tous les commentaires. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, et je vous dis à bientôt dans la prochaine vidéo.